Le mercredi 14 juin, Jacqueline et Marcel Jacob, la grand-tante et le grand-oncle du petit Grégory, sont interpellés à leur domicile dans les Vosges, placés en garde à vue et transférés à Dijon pour y être entendus. Une expertise graphologique vient de relancer l'enquête. Les conclusions de cette expertise sont confondantes à l'encontre d'une personne qui est Madame Jacqueline Thuriot, épouse de Jacob. Le 16 juin, les deux septuagénaires soupçonnés d'être les corbeaux de l'affaire sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Écroués à leur sortie de la cour d'appel de Dijon, Jacqueline et Marcel Jacob sont placés depuis le 20 juin sous contrôle judiciaire strict. 8 jours plus tard, nouveau coup de théâtre, c'est un témoin clé de l'affaire, Muriel Boll, qui est interpellé à son tour à son domicile et auditionné à Dijon. En novembre 1984, âgée de 15 ans, elle avait affirmé avoir accompagné son beau-frère Bernard Laroche lors de l'enlèvement de Grégory avant de se rétracter. Jamais été avec mon beau-frère. Mise en examen pour enlèvement suivi de mort, elle est incarcérée pendant plus d'un mois avant d'être libérée et placée sous contrôle judiciaire le 4 août. Un de ses cousins a affirmé aux enquêteurs qu'à l'époque, l'adolescente avait subi des violences après son premier témoignage accablant pour Bernard Laroche. Inculpé pour l'assassinat de Grégory le 5 novembre 1984, Bernard Laroche est remis en liberté le 4 février 1985, puis abattu le 29 mars par le père du petit garçon, Jean-Marie Villemain. Le 5 juillet de la même année, Christine Villemain est à son tour inculpée pour le meurtre de son fils. Elle le restera 8 ans, jusqu'à la décision de la cour d'appel de Dijon, à qui le dossier a été confié en 1987 et qui va réinstruire toute l'affaire. Le 3 février 1993, la mère de Grégory bénéficie d'un non-lieu pour absence totale de charge. C'est un arrêt de réhabilitation totale de Madame Villemain. C'est un arrêt démontrant l'erreur judiciaire qui, pendant des années, s'est créée, mais heureusement aujourd'hui, cette erreur judiciaire est anéantie. Quelques mois plus tard, Jean-Marie Villemain comparaît devant la cour d'assises de Dijon pour le meurtre de Bernard Laroche. Il est condamné le 16 décembre 1993 à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. L'année 2000 marque un tournant dans l'affaire Grégory. Le dossier est rouvert par la procureure générale, l'enquête reprend. La justice se tourne alors vers la science. Les premières analyses ADN sont effectuées sur le timbre d'une des lettres du corbeau, en vain. Pendant plus de 10 ans, les analyses se multiplient sur les vêtements que portait l'enfant, sur des cordelettes, sur un cheveu. Elles non plus ne donneront rien de probant, pas plus que les investigations menées sur les enregistrements de la voix du corbeau. En 2012, les avancées de la police scientifique ne permettent toujours pas de lever le mystère sur l'affaire. Mais l'avocat des parents de Grégory veut encore croire que la vérité finira par éclater. Je suis convaincu effectivement que dans ce dossier, il y a des gens qui savent. Je pense notamment, pour ne pas la citer, à Muriel Boll, la belle-sœur de Bernard Laroche. Et je dis que toutes ces personnes qui ont cela sur la conscience mais qui ne disent rien, je dis que c'est infiniment déplorable, regrettable, désolant. Et comme je garde quand même, malgré mon ancienneté, je garde quand même foi en l'être humain, eh bien je voudrais espérer qu'un beau jour, il y aura peut-être un sursaut de conscience. Depuis, personne n'a rien dit ou rien de plus. Alors qu'une nouvelle expertise graphologique de Courrier du Corbeau semble incriminer davantage Jacqueline Jacob, les avocats de la septuagénaire ont demandé la main levée de son contrôle judiciaire. Ceux de son mari Marcel souhaitent que ce contrôle judiciaire soit modifié. Des demandes qui devraient être examinées prochainement par la Chambre de l'instruction de Dijon. Les avocats de Muriel Boll, eux, vont demander une requête en nullité de sa mise en examen qu'ils estiment irrégulière en l'absence d'indices graves et concordants. Qui a tué Grégory? Où et comment est mort le petit garçon de 4 ans? 33 ans après les faits, ces questions restent toujours sans réponse.